Bonjour et bienvenue dans cette mini-formation Canva. Je dis mini-formation parce que nous n'allons pas tout voir parce que vous savez, si vous ne savez pas encore, Canva, c'est vraiment un outil génial pour pouvoir faire des créations. Cet outil regorge d'énormément de fonctionnalités que nous ne pourrons pas découvrir dans ce module. Nous allons juste présenter déjà le logiciel et présenter sommairement tout ce que vous pourrez faire avec cet outil et nous allons juste voir comment créer un visuel photo ou un visuel vidéo pour vos pages afin de pouvoir communiquer tous les jours. Voilà, que ce soit pour les pages ou bien que ce soit pour les publicités. Donc là, nous sommes sur la page d'accueil Canva. Je tiens aussi à préciser que Canva existe sous forme d'application. Moi, je fais ce cours avec l'ordinateur parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de travailler sur ordinateur. Mais je tiens à préciser que toutes les fonctionnalités dont vous aurez besoin, dont on parlera ici sur ordinateur, sont disponibles dans l'application Canva que vous pouvez télécharger sur Play Store ou bien sur App Store. Voilà, c'est disponible. Et inutile de me contacter pour me dire que oui, je ne retrouve pas telle fonctionnalité parce que toutes les fonctionnalités sont disponibles. Peut-être vous allez les retrouver dans des endroits différents. Il faudra juste chercher. Donc là, c'est l'accueil. Mais déjà, qu'est-ce qu'on peut voir avec Canva? En gros, avec Canva, on peut créer des visuels pour ces réseaux sociaux, comme je vous disais, des stories Instagram, des posts sur Facebook, des miniatures YouTube. On peut faire des montages photos, on peut faire des faire-part, voilà, pour des mariages, des invitations d'anniversaire, des cartes d'anniversaire. On peut créer des calendriers pour votre business, tout simplement. Vous pouvez faire des logos, des cartes de visite, des to-do list tickets et autres, des flyers, des calendriers photos, créer des bons de réduction. Voilà, autant de choses que vous pouvez faire avec Canva, des vidéos, des t-shirts, des stories. Bon, vraiment, vraiment pas mal de choses. Donc, avant de commencer concrètement, on va présenter la colonne latérale gauche. Vous allez bien sûr, comme je vous l'ai dit, retrouver tout ça sur téléphone. Donc là, en bas, dans vos projets, vous allez retrouver tous les projets sur lesquels vous avez déjà eu à travailler. Partager avec vous, c'est pour vous présenter les projets que votre équipe a partagés avec vous parce que sur Canva, vous pouvez inviter les membres de votre équipe qui vous peuvent faire des créations et partager avec vous tout simplement. Corbeille, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Ça, ce sont les membres de votre équipe. Voilà. Je n'ai pas de membres de mon équipe dans ce Canva-ci. Ce sont les membres de mon équipe qui m'ont. Vous pouvez donc inviter les membres de votre équipe si vous voulez. Et ici, juste là en bas, on a les options avec Canva Pro. On a des options avec Canva Pro. Je ne sais pas comment je vais. On a des options avec Canva Pro sur l'identité visuelle et sur la planification. Oh purée. Et ça, c'est tout ce truc qui me gêne un peu. Donc, ça, c'est vraiment pour Canva Pro. C'est pas grave. Vous voyez bien identité visuelle. Si vous finissez un jour, vous payez Canva, vous allez donc pouvoir rentrer votre logo. À savoir que même avec la version gratuite, vous pouvez mettre vos logos sur vos visuels. Sauf que ici, vous pouvez déjà le rentrer et Canva va le mettre sur vos visuels par défaut. Ce sera beaucoup plus simple, tout simplement. Vous allez rentrer les couleurs de votre marque dans toute votre charte graphique, hein, que ce soit la police, les couleurs, le logo, et Canva va vous proposer tout ça une fois quand vous serez en train de créer vos visuels, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Canva va vous proposer par défaut les couleurs de votre entreprise telles que vous les aurez rentrées. Et là, enfin, quelque chose d'intéressant que Canva vient d'ajouter, il y a le planificateur. Voilà. Oh purée, l'enregistreur cache ça. Je ne sais pas comment je peux faire pour cacher ça. Voilà, c'est pas grave. Donc, il y a le planificateur. Il faut savoir que sur Canva, quand vous finissez de créer votre design, vous pouvez le publier automatiquement sur vos réseaux sociaux, en tout cas sur Facebook déjà, sur tout l'écosystème Facebook d'ailleurs. Et donc, je pense sur d'autres, en tout cas, nous verrons bien. Et donc, ici, vous pourrez donc programmer, planifier des publications avec vos créations. Et une fois que c'est fait, ils pourront se publier automatiquement sur vos différents réseaux sociaux. Est-ce que ce n'est pas génial ça?
tout simplement génial. Voilà. Mais là, ce sont les options professionnelles pour ceux qui vont payer. Mais nous n'allons pas nous attarder sur les options professionnelles et rester vraiment sur tout ce qu'on peut faire avec la version déjà gratuite. Donc, on rentre sur notre page d'accueil et disons que nous voulons créer, je sais pas moi, le début de toute page déjà, c'est sa bannière. On va Facebook, on tape Facebook. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec Facebook? Non, modèle, voilà. Pourquoi j'étais sur mes projets. Donc, couverture Facebook, vous voyez, c'est déjà ce qui est super, c'est que c'est déjà adapté aux dimensions exigées par Facebook. Voilà. On va créer donc, on va voir donc ce qu'on peut faire sur les photos de couverture. Comme avec tout ce dont vous aurez besoin, il y aura toujours des modèles déjà, voilà, il y aura des modèles déjà enregistrés comme ceci que vous pourrez tout simplement modifier. Vous pourrez les modifier facilement et ou alors commencer à partir d'une couverture vierge. Voilà, donc ici, il s'agit de quoi? Voilà, déjà, quelles sont les exigences d'une bonne couverture Facebook? Il faudrait que la couverture Facebook exprime clairement ce que vous faites sur votre page, idéalement. Donc, ne faites pas des couvertures Facebook où vous montrez, vous filmez. Vraiment, c'est pas pour ça. Sauf si vous êtes make-up artiste et que vous êtes vraiment maquillé sur votre visuel ou bien vous travaillez votre branding avec un shooting. Et même, il faudrait toujours qu'il y ait un petit texte qui exprime clairement ce que vous faites. Là, cette couverture, par exemple, ça doit être pour, je sais pas moi, pour une compétition sportive. Voilà. Voilà, vous voyez, il y a une image qui représente la natation. Donc, on pourra faire de la natation, on pourra faire du cyclisme et on pourra faire de la course. Il s'agit d'une compétition. Je vois là, dépasser vos limites. Voilà, c'est purement sportif tout ça. Et il y a la date, donc c'est un rendez-vous sportif. Je pense que c'est assez clair. Voilà. Donc, là, ici, par exemple, vous pouvez modifier. Vous pouvez modifier, supposons que vous voulez changer cette première image, vous cliquez tout simplement dessus et vous pouvez venir dans importer pour prendre une image depuis votre librairie. Désolé pour les images un peu hot. C'était pour le compte d'un client qui vendait des trucs. Voilà. Donc, vous cliquez sur l'image, parce que ça, c'est une image qui est déjà importée. Et puis, il y a cette fonctionnalité même d'ailleurs. Si vous voulez rentrer en arrière, juste en haut là, je peux cliquer dessus. C'est pas si on voit ma souris et ça rentre. Voilà, si je change d'avis. Donc, je disais, vous pouvez prendre une photo, parce que ça, ce sont des photos que j'ai déjà eu à télécharger. Je clique sur importer des médias. Ça me renvoie sur ça me renvoie dans ma galerie. Et là, voilà, je prends une photo quelconque que je peux maintenant importer sur Canva le temps que ça importe. Voilà. Ma photo a fini d'importer. Je peux faire un glisser-déposer tout simplement et ça va venir se mettre dans la première image. Voilà, tout simplement. Ou alors, je peux rechercher une photo parce qu'il faut savoir qu'il y a des photos libres de droit qui sont offertes déjà par Canva. Je peux chercher quelle photo. Je peux chercher football. Je tape football pour voir. Non, attends. Non, là, il faut déjà sortir d'importer parce que la recherche va correspondre aux photos que j'ai importées. Moi, je veux aller dans la galerie libre d'images libres de quoi de Canva. Donc, déjà, je vais sortir d'ici. Donc là, je vais plutôt rentrer dans éléments. Je vais chercher football. Supposons que je cherche quelque chose pour une image en rapport avec le football. Je sélectionne une photo. Et là, j'ai des images en rapport avec le football qui sont déjà disponibles sur Canva.
Partout, vous voyez la petite couronne là, ça veut dire que c'est pour les membres de Canva Pro. Moi, je pourrais éventuellement la prendre vu que je suis en mode pro, mais vous, on peut prendre une image gratuite. Voilà, tout simplement, comment vous pourrez trouver aussi d'autres images sur Canva Pro. À savoir que toujours sur Canva, autant pour moi. Voilà. Juste vous montrer comment est-ce que vous pouvez modifier les photos simplement. À savoir que dans Importer, vous pouvez cliquer sur ces trois points-là et ça va vous proposer, ici, vous pourrez importer depuis votre ordinateur tel qu'on l'a d'abord fait au départ et vous pourrez aussi importer depuis une image depuis Facebook, Instagram, Google Drive, voilà, tout simplement. Maintenant, si on veut modifier ce texte, voilà, on clique juste dessus et on modifie. On modifie, en modifiant là, on peut changer, on peut venir là tout haut, on voit c'est la police Anton et on peut changer la police, mettre une police différente. On peut changer la taille, voilà. On peut changer la couleur du texte, tout simplement. On peut mettre en gras, on peut mettre en italique. Voilà, on sélectionne pour mettre en italique et pour mettre en gras aussi, on sélectionne d'abord le texte. Donc, voilà en gros comment est-ce qu'on peut modifier cette image ici. Maintenant, si nous allions sur un modèle vierge pour voir comment est-ce qu'on peut faire tout ça concrètement. On revient sur modèle. On peut tout simplement sélectionner toute l'image et supprimer la, voilà, la corbeille, on efface. Supprimer. Bon, c'est vrai que j'aurais dû plutôt. Voilà, ça, on se prend la tête avec tout ça pour rien, c'est pas la peine. On va rentrer chercher un modèle vierge, on part dans l'accueil, tout simplement. On va pas prendre le temps avec tout ça. On part dans l'accueil pour chercher un modèle vierge. Voilà, on a dit qu'on voulait une couverture Facebook. Voilà, donc on va sélectionner, on va prendre un modèle vierge. Je fais pour stopper d'abord. Excusez les va-et-vient, c'est vraiment pour éviter d'attendre trop longtemps. Je suis obligé de rentrer, stopper d'abord l'enregistrement pour éviter que le cours ne soit trop long inutilement.